aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour l'update lecture du mois d'avril. Alors en avril j'ai lu ça, ce qui est pas trop mal, je suis plutôt contente parce que je m'attendais pas à beaucoup plus vu que un événement approche à grands pas au mois de juin et ça me prend un peu de temps. Donc on commence tout de suite avec Soyez prête de Farah Rochon. Donc c'est le Twisted Tale sur le roi lion. C'est et si Nala devait faire confiance à Scar. Donc on commence l'histoire où Nala et Simba sont au cimetière d'éléphants. Et le lendemain, on nous annonce que Mufasa est mort dans le ravin. Et que Simba est potentiellement mort ou disparu. Car pour le coup, lui, on ne retrouve pas son corps. Donc on va voir la réaction de Sarabi, qui est la mère de Simba et la compagne de Mufasa. Mais on va voir aussi le point de vue de Nala étant enfant. C'était plutôt intéressant parce qu'on se rend compte que Nala, sa mère va devenir assez protectrice, enfin assez, non, elle va devenir très protectrice. Elle ne veut absolument plus que Nala s'éloigne. Elle ne veut plus que Nala soit hors de sa vue. Ce qui complique un peu les choses car c'est une jeune lionne et elle doit apprendre à chasser. Donc à trouver sa nourriture sous peine d'être bannie une fois adulte. Ce qui est un peu compliqué. Donc elle étouffe beaucoup sa fille. On est sur la relation parent toxique. Donc c'est très intéressant à suivre. Là-dessus, j'ai trouvé que l'autrice avait fait un bon travail. Après, j'ai trouvé Scar vachement mou. Je veux dire, il se passe des choses. Il s'en fout un peu de ce qui se passe dans son royaume. À un moment, des lionceaux disparaissent. Et là, il se décide enfin à bouger. Mais seulement pour gagner le respect des lionnes. Ouais, je m'attendais un peu plus venant de Scar. Bon, ok, il est devenu roi comme il voulait, mais il agit plus du tout, je veux dire, c'est une loque. Hein. Donc ouais, un peu déçu de ce Scar, un peu bof, un peu... j'ai eu ce que je voulais, donc je m'en fous. Après, c'est peut-être un peu dans son caractère, mais je sais pas. Il est arrivé à son but, donc je me disais que peut-être il ferait en sorte de montrer ce qu'il vaut. Et pas du tout. Vraiment, vraiment pas du tout. Mais ouais, très très intéressant. Pour le coup, on n'a pas du tout le point de vue de Simba. Donc on sait pas ce qu'il fait dans la jungle avec Timon et Pumba. Mais ça m'a pas dérangé plus que ça. J'étais très contente de suivre Sarabi, Nala. Et la mère de Nala, c'est comment déjà? Sarafina. J'ai du mal à le trouver. Hein. Pouh. Mais ouais, du coup, on est sur cette mère qui a du mal à accepter qu'un lionceau est mort et elle a donc peur que ça arrive à sa fille. Donc ça doit être un livre assez plaisant à lire avec son enfant pour voir quand même les limites à ne pas dépasser. La surprotection, c'est quelque chose de terrible parfois. Mais ouais, très, très bonne découverte. Ça sera pas mon Twisted Tale préféré alors que j'aime beaucoup le Roi Lion. C'est très certainement le Disney que j'ai le plus vu étant petite. Mais ouais, je vous le conseille, surtout si vous avez des enfants, à faire une lecture orale pour le coup qui pourrait être vachement intéressante. Ensuite j'ai lu les tomes 7 et 8 de Arte. Elle quitte donc Venise. Elle quitte donc Venise pour retourner à Florence, retourner donc auprès de son maître. Très intéressant, très franchement, si vous aimez l'art, c'est une saga hyper intéressante à suivre. Donc Arte continue à peindre des portraits et se rend compte que peut-être elle obtiendra pas ce qu'elle veut en peignant seulement des portraits. Ça va peut-être être un frein pour sa carrière et elle se pose des questions là-dessus jusqu'à un certain événement où elle va se dire que c'est peut-être plutôt cool aussi de peindre des portraits. Ça peut apporter beaucoup de choses à certaines personnes et ouais, très 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 agréable à découvrir. Les dessins sont très beaux bien sûr.
Non, franchement, très bonne saga. Ça, c'est une de mes sagas chouchou. Elle n'est pas encore terminée. Il y a quand même quelques tomes. J'en ai pas mal, hein. Je crois qu'il m'en manquait 2 ou 3 pour être à jour au niveau de ma mangatech. Mais ouais, je peux que vous conseiller cette saga si vous voulez découvrir quelque chose qui change quand même des mangas qui sortent actuellement. Ça fait du bien. Ensuite, j'ai lu Le choix de mon chéri, qui était Les vampires de Manhattan de Mélissa Delacruz. En réalité, j'avais lu ce tome 1 il y a longtemps. Je me souvenais de pas grand chose. Et là, je l'ai relu et je me suis dit, waouh, c'est un livre où quand tu le lis, tu te sens pauvre. Tu te dis que vraiment, t'as pas d'argent. Parce qu'on parle beaucoup de mode, on parle beaucoup de dépenser de l'argent, on parle de grands créateurs, on parle d'appartements immenses, bref, de beaucoup de choses qui... Ouais, on a compris qu'ils avaient tous de l'argent dans ce livre. Mais sinon, on est donc sur une histoire de vampire. Mais avec ça, il y a aussi une histoire d'anges, comme quoi ça serait des anges qui ont été bannis du paradis et que du coup, ils passent leur vie sur Terre. Donc sur Terre, enfin parmi nous, parce que bon, ils passent leur vie parmi nous. Il y a un cycle qui fait en sorte que, ouais, que les vampires tournent un peu, c'est pas toujours les mêmes qui sont présents. Donc hyper intéressant, on se rend compte aussi qu'il y a peut-être un prédateur finalement à ces vampires, alors que c'est plutôt eux qui sont censés l'être. Mais ouais, c'était sympa on va dire. Mais ouais, ça se sent que c'est jeunesse. Mais après ça me dérange pas outre mesure. C'est peut-être le côté ange vampire qui me stimule un peu dans cette lecture. Mais ouais, on n'avait pas besoin d'étaler tout le temps autant d'argent partout. C'est un peu démesuré. Après, bon, on comprend que les vampires donc sont censés être en haut de notre façon de vivre, en haut des plus grands postes et tout ça. Mais madame, j'espère que les prochains tomes, il y aura un peu moins ça parce que c'est peut-être un peu usant quand même. Ensuite, j'ai lu Reminders of Him de Colin Hoover. Là, on est sur une histoire qui... J'ai eu peur au début en prenant le livre, en me disant que est-ce que ça allait réellement me plaire. Après, j'avais lu déjà un roman d'elle, c'était Verity, que j'avais beaucoup aimé. Et au final, j'ai aussi beaucoup aimé ce livre. Il y a vraiment un gros point noir que j'ai dans ce livre, c'est les scènes spicy, que j'ai trouvé vraiment pas bonnes. Mais quand je dis vraiment pas bonnes, c'est vraiment pas bonne. Hein. Je m'attendais pas à des scènes spicy comme ça. C'est pas au niveau de... C'est très graphique, mais c'est au niveau de comment se déroule la scène. Ça m'a pas plu du tout. Vraiment, je voyais mal le personnage masculin agir comme ça au lit. Mais ouais, bon. Après, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Au début, on nous parle beaucoup de scènes spicy. Mais au final, je crois qu'il y en a 3 peut-être qui se déroulent hyper rapidement. Mais ouais, c'était pas ouf. Après, au niveau de l'histoire, j'ai beaucoup aimé. On est donc sur Kena, je crois qu'elle s'appelait. Oui. On est donc sur Kena, qui sort de prison, car elle a été accusée... comment on dit, de non-assistance à personne en danger. On se rend compte que peut-être il y avait plus de choses à voir. Elle a plaidé coupable, car elle se sentait évidemment coupable de ce qui s'est passé. Et donc elle sort de prison, et en prison, en réalité, quand elle y arrivait, elle était enceinte. Et donc, vous doutez bien que quand elle est sortie de prison, le bébé était déjà né. Et était partie dans la famille de son petit ami décédé. Donc le père et la mère de son ex-petit ami. Et elle va chercher à rencontrer sa fille, mais pas de façon brusque, enfin en tout cas pas au départ. Elle va plutôt essayer de parler à ces personnes qui en veulent beaucoup à cette jeune femme.
et elle va finir par rencontrer le meilleur ami de son ex qu'elle n'avait jamais rencontré, elle en avait juste entendu parler. Et à partir de là, on va donc découvrir une Kenna qui est démunie, qui est triste, qui a peur, qui a envie de connaître son enfant qu'elle a jamais tenu dans ses bras. C'est très touchant à découvrir, ça parle beaucoup de seconde chance, de pardon, et c'était vraiment touchant. Après, faites attention, si vous lisez ce livre, il y a quand même des passages un peu rudes, hein. On parle quand même d'une jeune femme qui a abandonné son petit ami pendant qu'il était en train de mourir, tout simplement. Et ouais, très très touchant. Elle parle à son petit ami de ce qui se passe de façon... Elle écrit des lettres. Donc tout au long du récit, on voit les lettres qu'elle lui écrit. Ça apporte vraiment un gros plus hein, là-dessus. Là-dessus, c'est hyper sympa. C'est écrit en italien quand elle écrit les lettres, donc comme ça. Et c'était vraiment, vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé ce livre. Après, ça plaira peut-être pas à tout le monde. S'il y en a qui ont perdu un proche dans un accident de voiture et qui lisent ce livre, peut-être qu'ils pardonneront pas à Kenna justement, ou ils s'attacheront pas à elle, ils seront plutôt en colère je pense. Mais ouais, très très sympa. Ensuite j'ai terminé la saga Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud et Sanoé. Toujours aussi incroyable, hein. C'était très très beau à découvrir. Je me suis vraiment attachée à ces enfants. Donc on est sur un futur. On est plus loin que le tome 3 du coup, enfin que les 3 premiers. On est donc avec des nouveaux personnages qu'on n'avait jamais rencontrés. Très sympa, vraiment. Après bon, vu que ça se passe bien après, enfin bien après, ça se passe après. Il y a des personnages qui sont plus là. Il y a des personnages qui sont malheureusement décédés. Et donc on apprend ça avec des moments dans le passé, mais ouais, c'était très très triste. Très très beau aussi. Cette histoire de... Ils vont perdre leur maison et ils cherchent l'arbre qui exauce les souhaits pour guérir leur arbre. C'était très touchant. On est sur un grand frère qui a peut-être grandi trop vite justement pour s'occuper du petit. Et ouais, très très bonne lecture. Je peux que vous le conseiller. Si vous avez des enfants, c'est encore mieux. Parce que ça leur apprendra vraiment beaucoup de choses. Sur les maladies aussi. Très bonne lecture. Mais j'en doutais pas, hein. J'ai aimé les 3 premiers. Le 4e, il pouvait que me plaire. Très franchement, je vous conseille cette saga du fond du cœur. Et en dernier, j'ai lu Disparu sur le front de Peggy Boudville. Alors là, c'est l'épreuve non corrigée. Car j'ai une amie libraire et de temps en temps, elle me passe des épreuves non corrigées qu'elle a aimées. C'était intéressant. Là encore, on est sur un livre jeunesse. Donc à conseiller, encore une fois, à vos enfants, qui apprendra à vos enfants, ou à vous si vous n'êtes jamais renseigné dessus, des choses sur la Première Guerre mondiale. C'était hyper intéressant. On a donc cet aspect très soudain de cette guerre. On a l'aspect des pères qui sont partis à la guerre, qui donnent de temps en temps des nouvelles, mais parfois pas tant que ça, ce qui peut inquiéter les proches. On a les mères qui vont travailler à l'usine. Voilà. Elles s'engagent comme munitionnettes aux usines Citroën. Donc elle fait de l'armement. Et elle s'en veut parfois, car elle se dit que c'est peut-être à cause d'elle que son mari va peut-être mourir. On est aussi sur l'aspect des gueules cassées, on est sur l'aspect des poilus, on nous montre aussi comment soigner dans les hôpitaux. T'as pas envie? T'as pas envie. On nous parle aussi de ces gueules cassées qui malheureusement ont peur de voir leurs proches, car ils en ont vu certains où les proches ont refusé de revoir la personne, ont refusé de se dire que maintenant l'être qu'ils aimaient ressemblait à ça. C'est quand même assez dur, c'est poignant.
C'est vraiment une lecture à découvrir qui est très courte hein, pour le coup, mais c'était vraiment très sympa. Par contre, le petit point que j'ai pas trop aimé, c'est que ça va très vite à la fin, dis donc. C'est vraiment très très rapide. J'aurais aimé voir un peu le après pour le coup. Parce que là, on nous met un chapitre où on découvre un peu ce qui est devenu ce jeune homme. Et ouais, on n'en sait pas plus que ça en réalité, c'est un peu dommage. Mais ouais, c'était une assez bonne découverte. Après, j'ai un peu de mal à sortir des récits sur les guerres mondiales. Je vous l'avais déjà dit, mais c'est quelque chose d'assez rapproché de nous. Donc ça me fait toujours un peu peur de sortir ça. Là, pour le coup, c'est quand même inventé. Même si il y a des sources, bien sûr, elle a pas sorti ça de nulle part. Mais ouais, c'était une bonne découverte. Je vous le conseillerais, mais faites attention quand même à la lecture. Il y a des passages assez durs. On nous parle quand même de la guerre, donc il y a des passages, oui, qui font froid dans le dos quand tu sais ce qui pouvait se passer là-bas. Donc je vous le conseille, mais attention à vous quand même. Donc voilà, je vous ai présenté toutes mes lectures d'avril. Au final, j'ai plutôt bien lu. Je suis contente. Pour le mois de mai, j'ai déjà lu un manga. On est le 3. Le 3 mai, j'ai lu un manga et j'ai commencé un petit pavé. Donc j'espère pouvoir lire un peu plus. Peu de mal à me concentrer sur la lecture de temps en temps. Mon esprit divague un peu. Mais c'est pas très grave. On lit plus ou moins tout au long de l'année et il y a des mois où ça tombe sur le moins. Mais quand même très contente de tout ce que j'ai lu. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez plus ou moins lu ce mois-ci. Et sur ce, je vous dis à bientôt.